Et bonjour, ici Serge de Orion Classique. Je suis venu voir ces deux voitures que j'ai présentées brièvement sur ma page Facebook hier ou avant-hier. On a donc ici une Buick de 1938 et une Plymouth de 1947. Deux voitures assez similaires dans leur état, dans leurs tarifs, dans leur histoire. Alors je les ai regardés, on va dire sommairement, je n'ai pas fait d'inspection complète, mais j'ai quand même pris pas mal de photos, j'ai dû prendre une cinquantaine de photos de chaque, hein, et je les ai quand même regardées un petit peu. Alors voilà, pour ceux qui espèrent un miracle, hein, celui d'acheter une voiture de 80 ans à ce prix-là, et en très bon état, ou en parfait état, bon, il faudra attendre encore un petit peu. Elles reflètent leur prix. Elles sont toutes les deux dans leur jus, dans un très bon jus, on devrait dire. Elles sont toutes les deux roulantes. J'ai conduit la Plymouth ce matin, j'ai pas conduit la Buick, mais j'ai fait le tour du quartier avec la Plymouth. Elles sont de toute façon dans un état mécanique similaire aussi, hein. Eh bien, elles se conduisent très bien. Freinage, boîte, hein, toutes les deux sont équipées de boîtes manuelles. Elle avait simplement la troisième qui craquait un tout petit peu si on la passait trop tôt. Simplement de deuxième en troisième. Par contre, de troisième en seconde, elle passait bien. Hein, bref, comme je le disais, dans un état similaire, on va dire, hein. J'ai vu un petit peu plus de rouille sur la Buick, qui est aussi plus ancienne, hein. J'ai vu de la rouille à l'intérieur des portes, le bas des portes, surtout à l'intérieur, et un petit peu là sous la joue d'aile avant. C'est juste à un point particulier. J'ai pris pas mal de photos du dessous, hein. Voilà, hein, comme je le disais, hein, sur les voitures, elles sont offertes à une bouchée de pain, hein. Je viens de recevoir à l'instant les prix que Ilan me les laissait. C'est risible. Bon, évidemment, quand on ajoute le transport, etc., le prix sera différent, mais malgré tout, restera relativement bas, quoi, pour des voitures de cette année. Notez aussi sur la Buick, on le voit un petit peu en bas, une fuite d'huile que Ilan dont il m'avait parlé. Donc celle-ci perd un peu l'huile moteur. Voilà, mais sinon elle est très agréable aussi à conduire. Les deux voitures démarrent très bien, elles tournent bien, elles sont douces, comme des voitures de cette année-là, quoi, hein, et sympa comme tout. Là, évidemment, la Buick a cette super effet plus gangster, hein, avec ce nez, sa couleur, sa forme, un peu plus ancienne aussi. Voilà, hein, alors bien sûr, tout ce qui est chrome, stainless, tout ça est un petit peu, est un peu piqué. Voilà, l'intérieur des deux voitures est pas mal, l'intérieur par contre, hein. Celui-ci a été refait relativement récemment pour une voiture de 80 ans, ça peut vouloir dire 15-20 ans, mais il est propre, il est joli. Ciel de toit aussi d'ailleurs, très très beau. Et voilà, tableau de bord complet, tout est là, quoi. La voici, la voilà. Et puis la Plymouth, à peu près pareil, l'intérieur est peut-être un poil moins beau, et encore, ouais, si, parce qu'on voit les panneaux de porte un peu tachés, mais les sièges, les banquettes arrière, tout ceci est joli. Le ciel de toit a son aspect d'origine, son aspect ancien, qui est joli aussi. Elle a un joli tableau de bord aussi. Voilà. Et j'ai trouvé j'ai pas trouvé la même situation en termes de rouille en bas des portes. Voilà, les deux voitures ont un coffre qui semble sain. Elles sont toutes les deux équipées de leur roue de secours et de leur cric. Et voilà, même chose au niveau des chromes, des pare-chocs, entourage de vitres, etc. Voilà, c'est joli, mais c'est un petit peu piqué, etc., quoi, hein. Voilà, et bien c'est tout. C'est tout ce que je dirais pour l'instant sur ces deux voitures. Encore une fois, j'en ai pris pas mal de photos, et avec cette vidéo, ça vous permettra. J'ai eu quelques demandes, hein, de gens qui semblaient être intéressés. Donc, à la vue de cette vidéo et des photos que j'en ai prises, si vous souhaitez une inspection plus profonde, eh bien, vous savez comment ça marche. Voilà, c'était Serge de Orion Classique, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.